Alors, cette vidéo, c'est un peu une mise en garde pour ceux qui achètent des maisons ou qui veulent rénover, changer par exemple une fenêtre sans regarder ce qu'il y a au-dessus. En fait, dans cette vieille maison, euh, on a ici la fenêtre. Alors cette fenêtre, elle a été posée en survitrage, donc en mode tunnel, juste sur la brique extérieure, hein. Et il y avait une seconde fenêtre à l'intérieur, posée en feuillure, ici, une huisserie en bois, en simple vitrage. Donc j'ai tout démonté. J'ai nettoyé, donc ici on avait du torchis hein, qui était mis là, et une planche de bois. Donc on voit ici la clé de voûte du mur extérieur qui est juste constituée d'une épaisseur de brique, hein, de 8 cm. Et on voit au-dessus, en fait, ce qui sert de linteau, qui est simplement trois bastings mises les unes contre les autres. Et qui soutiennent, je le rappelle, c'est une maison à 2 étages, qui soutiennent tout le reste du mur. Donc, j'ai nettoyé un peu tout ce qui tombait et qui ne tenait pas. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, en fait, tout le plancher repose sur deux poutres. J'avais déjà expliqué, hein. Celle-ci et celle-là. Voilà. Et on a une poutre transversale qui est juste là, qui reprend les 1, 2, 3, 4 gitages. On s'aperçoit, alors quelqu'un m'a dit, bon si ça a tenu, ça continuera à tenir, sauf que quand on regarde bien, on voit la fissure qui s'est faite dans cette bastin là, enfin cette poutre, dans laquelle est fixé mes 4 gitages. Donc laisser comme ça, ça va tenir encore quelques temps, mais combien de temps? Et on s'aperçoit que les poutres qui sont dans le mur sont juste posées sur un chevron. Alors, on a de la chance, si on peut dire, ici le chevron est en bon état. Par contre, là-bas, c'est sûr qu'il va falloir le changer. Mais, si on regarde bien, on n'a pas vraiment de chaînage entre le mur extérieur fait d'une brique et le mur intérieur fait de 2 briques de large. Donc c'est un mur de 22. Donc en tout, c'est un mur de 34, mais on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de chaînage. Et donc du coup, moi, je ne veux pas laisser ça comme ça. Donc je vais faire un rattrapage. Donc j'ai bien nettoyé. Là, on voit bien hein, ici que le mur intérieur, en fait, il est un peu écarté du mur. Hein, parce qu'on a bien forcément tout le poids du niveau 1 qui repose simplement sur ça. Alors celui-là, il n'est pas trop pourri, ça va, mais bon, il est en limite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout ça. Alors c'est sûr que moi je vous mets en garde, c'est que quand on achète une vieille maison, elle a été replaquée, il y a du placo, c'est beau, c'est joli. Inquiétez-vous toujours, demandez à la personne qui vous le vend qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça a été repris, s'il a des photos quand ça a été repris. Parce que juste enlever la fenêtre ici et en remettre une nouvelle, ça m'a pas pris longtemps, sauf que je résous rien en fait, hein. Ma fenêtre, elle va être posée sur quelque chose qui tient pas. Et en plus, mon gitage, alors le plancher du haut, bien sûr, hein, je mets un parquet et puis ça va être nickel, hein. Sauf que on voit que ça repose pas sur ce qu'il faut et puis ça va bouger avec le temps. Après, on s'étonne que les maisons se fissurent sur les arbres. On dit, ouais, c'est des glissements de terrain. Non, non, il n'y a pas que les glissements de terrain. Il y a aussi la structure de la maison qui est pas bien faite. Donc là, on a bien des linteaux qui sont en poutre de bois sur une largeur 2 mètres, plus de 2 mètres, 2 mètres 20. Et ça, c'est pas pérenne sur 200 ans, hein. Parce que le bois, du bois comme ça, c'est de la bastin, c'est du sapin. Si ça prend un peu l'humidité, c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire,
Je vous explique ça en deux mots et vous verrez au fur et à mesure comment je reprends. Donc j'ai dégagé ici derrière les poutres et du coup je vais faire un linteau en béton. Donc je vais faire un coffrage. Je vais faire un linteau en béton qui va reposer de là à l'autre côté. Pas très large, hein, il va faire 10 cm de large. Et je vais venir, je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus, vous regarderez. Je vais venir mettre du fer à béton de 10 que je vais faire enfoncer un peu dans les briques, dans quelques briques ici, de façon à chaîner ce mur-là avec mon linteau en béton ici. Donc mes fers à béton, je vais essayer de les courber un peu au bout, de façon à ce que le béton il tire bien sur le mur là. De façon à faire éviter que ces deux murs-là se dissocient. Ensuite, ben, bien sûr, là c'était la méthode des anciens, on met une cale de bois, c'est-à-dire un bout de chevron qui remplace une brique, et on vient fixer les fenêtres dedans. Le problème c'est que le chevron, bah, avec le ciment, au bout d'un moment, ça ne tient pas. Et du coup, on arrive à avoir un truc, dès qu'on enlève quelque chose, le bout de chevron, il part. Donc là, on voit, vous allez comprendre tout de suite, que comme le bout de bois, là, il ne tenait pas bien, et qu'est-ce qui se passe? On a en fait des briques fendues. Et on se rend compte, si on regarde bien, que toutes les briques se fendent forcément, parce que le bois travaille, la poutre appuie, alors de quelques... même pas des millimètres, hein, c'est des dixièmes de millimètres, mais ça vient fragmenter les briques et on va arriver jusqu'au linteau. Donc il faut absolument reprendre ça et pas laisser ça. Donc première étape, on va boucher ici avec de la brique, on va bien cimenter, bien bourrer. On va faire un linteau en béton là, qui remonte là, et ensuite on va faire une chose, c'est qu'on sait que cette batasse-là, elle n'est plus très bonne. Alors, soit je la change. Bon, c'est une grosse poutre, ça va. Je vais devoir faire trembler toute la maison parce qu'il va falloir la dissocier de celle-là qui est clouée. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que mon linteau il est fait là, je vais remplir ça en bastinces d'un côté à l'autre. Donc, je vais avoir des bastinces qui vont venir en linteau. Pareil que là, qui vont bien sûr s'appuyer sur celle du haut, hein, donc il y aura deux bastinces de haut. Et je vais faire un truc, c'est que comme ma fenêtre était ici posée en feuillure, je vais venir mettre un madrier vertical qui va appuyer sur le bas, et ce madrier va venir soutenir, en décalage, hein, à 10 cm du mur, va venir soutenir mes bastins. Donc il va reposer sur une semelle qu'on va faire en dessous de l'appui de fenêtre, et je vais bourrer en béton derrière. Ce qui fait que la fenêtre que je vais remettre en face de celle qui est posée en tunnel, ça sera une fenêtre qui sera également posée en tunnel, juste en face. Du coup, je n'aurai pas d'effet de décalage de voir de l'intérieur, puisque si c'est en feuillure, je vais avoir le vitrage assez rapidement, et de voir le montant du survitrage qui est à l'extérieur. Donc on va mettre la nouvelle fenêtre en tunnel, comme celle qui est posée à l'extérieur. Alors, vous me direz, on pourrait l'enlever, on pourrait enlever le survitrage. Bon, une fenêtre de plus en double vitrage, ça serait bête de l'enlever. Surtout, je vais avoir après un mur qui est quand même qui a été esquinté pour enquiller ce survitrage. Je vais avoir des trous. Bon, je vais esquinter la brique. Je vais peut-être la faire éclater. Donc, bon, elle y est. On va remettre exactement la même chose en face. Et on va avoir deux fenêtres double vitrage avec un petit vide d'air entre deux. Je pense que ça va être top. Et surtout, je vais pouvoir ici mettre mon coffret volet roulant qui va descendre derrière. Donc je vais avoir mon survitrage, mon volet roulant et ma fenêtre. Donc on va revenir comme ce qu'il y avait avant, sauf qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus costaud. Et parce que là, vous voyez bien, il est temps de rénover. Donc ça fait une centaine d'années, plus de 100 ans qu'elle est comme ça. Ça a vécu. Donc, moi, ce que je me permets simplement de vous dire, c'est quand vous achetez une vieille maison, ne l'achetez pas rénovée complètement parce que
vous risquez d'avoir beaucoup de surprises, des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été reprises. On met du placo, ça va beaucoup plus vite. Le placo, ça coûte pas cher. Et derrière, on vous vend quelque chose qui est en fait qui n'a pas été remis en état, qui est dans son jus. Et c'est juste du cache-misère, comme je le dis souvent. Voilà. Donc, vous voyez le travail à faire, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais je vous montrerai le résultat quand ça sera fait. Voilà. À bientôt.